quand on parle de la terre, on doit savoir qui est l'homme. Et Adam n'était pas dans le jardin. Okay. Adam n'était pas aussi sur la terre. Parce que Adam n'a jamais été créé de vivre sur la terre. Et Jésus venant sur la terre n'était pas venu comme Jésus. Okay. Jésus-Christ est venu pour la terre, vraiment pas pour lui. Pour être le deuxième et le dernier Adam. Pourquoi il ne s'est pas dit Jésus? Pourquoi la Bible dit qu'il est le deuxième Adam? Bonsoir tout le monde. Tout royaume a forcément un secret. Et c'est là qu'est sa force. Lorsque l'on perce les secrets du royaume, c'est alors là qu'on sait comment le détruire ou, au contraire, jouir des bienfaits de ce royaume. C'est de ça que nous allons parler dans cette émission. Nous allons percer à jour les secrets du royaume de Dieu. Étant nous-mêmes citoyens du ciel, il est de notre devoir de percer ce secret et bien évidemment de jouir du bienfait d'être citoyen de Dieu. Cette émission que je partagerai avec Cédric ici présent a pour vocation de pas seulement parler des secrets du royaume, mais aussi de répondre à toutes vos questions. Pourquoi? Pour vous aider à faire face à tous les challenges tous les challenges qui peuvent vous arriver, pas juste en tant qu'être humain, mais en tant que citoyen du ciel. Hello everyone. I think all the truth has already been said. This is the waited moment, the most beautiful moment where we're going to talk about the very secret. What's happening? As we all know, every kingdom has secrets. And the strength of the kingdom is when we get to know, to dig deeper about those secrets. So in our moment that we're going to be spending here, we're going to talk about the deepest secret of God's kingdom. Why? Because we're part of that kingdom. So the secret of the kingdom, only the citizens of that kingdom know about them. And the Lord has given us the grace to be able to dig deeper, to get those secrets and to share that with people. So in these sessions that we'll be having, we're not only going to talk about the secrets, but we're going also to enlighten people of God who have so many questions with no answers, who have so many questions and wanting to know those secrets. So I'll be here with our representative, our presenter called Rancia. Really, we're going to talk about all the secrets and pray, share that with you at all the time that the Lord will give us the grace. God bless, and you're more than welcome to listen to us and share to those who like also to partake. Thank you. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que nous dit Jean 3,16. Mais moi, je vais vous poser une question. Pourquoi la venue de Christ était-elle nécessaire? Je sais, vous allez me dire, parce que Dieu voulait sauver le monde. Mais Dieu est Dieu. Il aurait tout simplement pu dire, monde, tu es sauvé. Pourquoi il fallait qu'il y ait tout ce processus-là? Pourquoi il fallait qu'il y ait un homme fait de chair? Pourquoi il fallait que Christ passe par les eaux du baptême? Qu'est-ce que Christ réellement nous apporte à nous? C'est de ça que je vais parler aujourd'hui avec quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Bonsoir Cédric. Bonsoir Ancia. Alors, aujourd'hui, on a pas mal de questions, d'accord, comme je l'ai dit en introduction. Mais avant tout, j'aimerais te laisser un peu commencer et ensuite on va enchaîner avec les questions. Comme il est écrit dans la parole, au commencement était toujours Dieu. Donc avant que nous puissions continuer, je vais te demander une petite prière. Bien sûr. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce qu'il est écrit The entrance of your word gives light. Amen. Let that your word brings light to our spirits, guide us and remove all darkness. We pray all by the God of the Holy Spirit that you take over in the mighty name of our Lord Jesus Christ. That we pray. Amen. Amen. Yes, je suis là pour répondre à toutes vos questions par la grâce de Dieu. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Cédric, parce que moi je le connais très bien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour qu'on te connaisse un peu mieux? Yes, bon, pour tous les gens qui nous suivent, moi je m'appelle Cédric, que j'aime bien dire je suis votre esclave. Cédric qui est là, que Dieu choisit de la brousse pour élever et rien d'autre que la voix de Dieu. Jean dit je suis qui est la voix de Dieu. Non, nous sommes là, des serviteurs de Dieu, juste comme étant la voix de Dieu. Donc c'est moi Cédric. Ok, enchanté Cédric. Vous apprendrez à le connaître au fil des émissions. C'est quelqu'un de très sympa, vous allez voir.
Alors, la première question que j'allais te poser, du coup, c'est déjà, est-ce que tu as toujours compris ce que ça voulait dire? Le fait de dire que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Ça, je pense que ça fait un moment que tu as donné ta vie à Christ maintenant. Yes. Est-ce que tu l'as toujours compris ou c'est venu avec le temps? Bon, c'est pas seulement qu'on a compris, mais le plus important, c'est quelle est l'idée de cette action que Dieu nous aime. Et pendant que tu parlais de la question, moi directement, le Seigneur m'a inspiré une chose très prophétique. C'est qu'en fait, l'acteur principal de la terre n'a jamais été Jésus. Donc, Jésus n'était pas l'acteur principal de la terre. Okay. Pourquoi j'ai dit ça? Quelle est la lumière de Dieu cachée dessus? En fait, l'acteur principal, du début jusqu'à la fin de la terre, s'appelle l'homme. Et Jésus venant sur la terre n'était pas venu comme Jésus. Okay. Jésus-Christ est venu pour la terre, vraiment pas pour lui, pour être le deuxième et le dernier Adam. Pourquoi il ne s'est pas dit Jésus? Pourquoi la Bible dit qu'il est le deuxième Adam? Parce que la terre, le principal était Adam. Ça devait commencer avec Adam et finir avec Adam. Adam imparfait et finir avec Adam parfait. Donc, comprendre de Jésus, je comprends tellement Jésus, mais je me focalise trop sur l'homme principal qui est Adam. Et quand Jésus-Christ est venu, même quand on dit qu'il est venu pour sauver, vous allez bien voir avec la lumière, en fait, il n'était pas venu pour sauver lui-même. Il est venu pour sauver Adam. Donc, ce sera très important de se focaliser pas seulement pour Jésus, parce que Jésus, il n'y a rien d'imparfait en lui. Tout était parfait. Maintenant, focalisons-nous, c'était pour qui il était venu. C'est pas important de connaître, c'était pas très important de connaître beaucoup de Dieu. Mais c'est très important de connaître Dieu en nous. C'est-à-dire ce que Dieu pense de nous. En fait, focalisons sur ce que Dieu a mis pour l'homme, que ce que Dieu a mis pour lui. Donc, c'est dans le sens là qu'on va développer cet amour de Dieu. Ok, donc on va commencer par le commencement de toute chose. Yes. Pourquoi l'homme devait être sauvé? Déjà. Donc, reprenons du tout début. Qu'est-ce que l'homme avait fait? Qu'est-ce que l'homme a perdu? Pourquoi, en fait, il fallait que l'homme soit sauvé? Hormis le fait de Jésus, pas Jésus, mais d'abord l'homme, en fait. Pourquoi lui, il devait être sauvé? J'aime bien les séquences qui se donnent dans la Bible. Vous allez voir quand on dit que Jésus-Christ est venu sauver, c'est-à-dire Jésus n'était pas au commencement. Ouais. Le commencement était l'homme. Jésus est venu pour un événement qui s'est passé. Exactement. Donc, si on se focalise sur Jésus, on perd repère. Parce que Jésus est venu continuer ou suivre un chemin ou quelque chose qui avait déjà commencé. Donc, nous, on doit se focaliser sur ce qui a commencé. Ce qui a commencé, c'était l'homme. Et qu'est-ce qui a commencé avec l'homme? Et quand Jésus-Christ est venu, c'est pour focaliser à ce qui a commencé. Jésus n'était pas venu pour faire une histoire nouvelle, non. Jésus-Christ est venu pour restaurer le commencement. Donc, quand Jésus-Christ est venu, pourquoi il est venu? C'est pour comprendre le commencement. Maintenant, comprenons le commencement, c'était quoi? Exactement. C'est là où maintenant, nous allons comprendre d'où vient la terre. Pourquoi la terre? Et quel est le rôle de l'homme sur la terre? C'est là où toute chose peut commencer. Mais justement, commençons par le commencement. Quel était justement le rôle? Qu'est-ce que l'homme devait faire au commencement? Qui ne s'est pas fait comme ça devait être fait? Qui a engendré tout ça jusqu'à la naissance du Christ? Tout ça. Je sais que le temps ne sera pas pour nous de tout développer, mais je vais donner quand même des points très importants. Exactement, oui. Exactement. C'est un secret qu'on ne doit jamais oublier et c'est écrit même dans Corinthiens. Et j'aime bien dire ça aux gens, que toute créature vit dans un monde. Toute créature, je dis bien, vit dans un autre monde. Et dans chaque monde où il vit, il n'a pas la même forme, il n'a pas la même gloire. Par exemple, Dieu, il vit dans un monde. Et quand il quitte ce monde-là, il vit dans un autre monde, toujours Dieu, mais il n'a pas la même gloire. Par exemple, très simple, Jésus était Dieu ou il a toujours été Dieu. Mais quand il est venu sur la terre, c'est toujours lui. Mais n'ayant pas la même forme, n'ayant pas la même gloire. Exactement. Vous voyez ça? Et de la même chose quand on parle de la lumière. La lumière, en fait, c'est une créature. Quand il vient dans le monde physique, on voit une lumière qui brille. Mais en fait, dans un autre monde, on l'appelle lumière, mais il n'est pas représenté comme une lumière. Il s'appelle connaissance. Quand quelqu'un, dans un monde de Dieu, la lumière, ce n'est pas la lumière qui brille. Mais la connaissance
quand c'est la lumière, quand on dit que ta parole est une lampe à mes pieds, on ne dit pas que c'est une lumière, mais ta parole c'est une révélation, c'est une illuminati. C'est-à-dire chaque créature a une existence quelque part à notre effort. Donc l'homme, quand on parle de la terre, on doit savoir qui est l'homme. Et vous allez maintenant bien comprendre par rapport à sa création. Toute créature a été créée. Vous allez bien voir, ils ont été créés selon leurs espèces. Et l'homme n'a jamais eu son espèce. Maintenant, il est qui cet homme? Ça doit prendre notre attention. Parce que toute créature peut se référer à sa référence. Mais l'homme n'a pas cette référence. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était Dieu. Dieu qui devait se créer dans un autre monde. Donc, comme on comprend maintenant les principes, il descend dans un autre monde avec une autre forme, avec une autre gloire. Et la loi de la gloire dit quoi? Quand tu es au-dessus, tu as une loi, tu as une gloire plus forte que les niveaux en bas. Donc, si dans la gloire divine, il était parfait, sans erreur, quand il descend dans ce monde, il devient en miniature. Il change. Donc, l'homme, ce n'est rien d'autre que Dieu en miniature. C'est Dieu lui-même qui devait venir. Comme le ciel est parfait, il devait créer un autre ciel qu'on appelle terre. Et il y a aussi un Dieu. Et c'était lui-même dans sa miniature. C'est là où l'homme a commencé l'existence. D'accord, ok. Et justement, comment on est passé de cet homme-là qui était dans ce nouveau ciel-là qui est terre à l'homme qui... Ce qu'il est aujourd'hui. Ce qu'il est aujourd'hui, voilà. En fait, c'est déplorable, c'est pénible de voir les changements, les transactions et les pertes. Moi, j'appelle ça les pertes de vitesse que l'homme a perdu. Une vérité très choquante, Adam n'était pas sur la terre. Ok. Adam ne vivait pas sur la terre. Adam, la Bible dit que quand Dieu a créé les jardins, il a placé Adam. Et Adam n'était pas dans les jardins. Adam n'était pas aussi sur la terre. Parce que Adam n'a jamais été créé de vivre sur la terre. Adam, c'est une créature divine qui est appelée à vivre avec Dieu dans les lieux célestes. Et le jardin d'Éden, c'est un jardin de Dieu. C'est un endroit qui n'est pas sur la terre des humains. C'est un bureau où Dieu avait placé Dieu, où Dieu avait placé Adam pour diriger la terre. En fait, Adam devait accéder, venir sur la terre, comme Dieu venait dans les jardins. Vous voyez, Dieu venait dans les jardins, mais ne vivait pas dans les jardins. Adam devait commencer à visiter aussi la terre, mais ne vivait pas sur la terre. C'est là où les choses ont commencé. Maintenant, quand Adam vivait au ciel avec Dieu, en fait, le vrai Adam n'était pas Adam du corps. Il prenait le corps, quelqu'un devait venir sur la terre. Mais sa vraie version, c'est un esprit qui vivait avec Dieu. Et quand il prenait le corps, c'était pour visiter la terre. C'est là où toutes choses ont commencé. Comme je dis, c'est tout un enseignement oui, c'est vrai, qui demande le temps de prendre leur temps. Oui, mais justement, comment on est arrivé à ce que Jésus-Christ vienne? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand Adam a été envoyé dans les jardins, quelque chose s'est passé. C'est là où on doit comprendre. Quand Dieu a créé Adam avec la version humaine, les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu visitait les jardins. En fait, il ne visitait pas Adam pour le voir. Quand il a créé l'homme avec le corps, il a dit créons l'homme à notre image pour qu'il domine le ciel, la terre et sur la mer. Et comme vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Adam devait diriger le monde. Et le monde ici n'est pas la terre. Le monde, c'est l'ensemble du ciel, la terre et de la mer. C'est de l'espace visible et invisible qu'on appelle le monde que Adam devait diriger. Pourquoi je dis ça? Quand la Bible dit que l'homme, par un seul homme, le péché est entré où? Dans le monde. Très simple à comprendre. Qui a péché? Adam. Donc si la mort devait entrer dans Adam. Pourquoi la mort est entrée dans le monde?
Parce qu'en fait, le maître du monde s'appelait Adam. Et Adam qui devait diriger la terre ou qui devait diriger le monde. Et il était créé avec ça. Mais il n'avait pas ce qu'il fallait. Il n'avait pas ce qu'on appelle l'illuminati, la lumière de Dieu, pour comprendre comment fonctionner, comment opérer dans ces dimensions. Donc quand Christ venait dans le jardin d'Éden, ou quand Dieu visitait dans le jardin d'Éden, en réalité, il venait pour lui enseigner. Il venait pour lui enseigner comment régner. C'est comme on te donne, tu es né prince, mais tu ne connais pas comment diriger le royaume. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam, étant créature, il avait cette capacité divine de diriger, mais le comment était l'enseignement qu'il recevait. Je veux vraiment que les gens me comprennent à ce niveau ici. Dieu était le seul enseignant d'Adam. Dieu était le seul enseignant d'Adam. Et pendant qu'il était en formation, c'est là où le diable a profité. Parce que si Adam avait dans sa maturité, comprenait qu'il était Dieu, il ne pouvait pas être séduit de ce qu'il est. Le diable l'a dit, tu seras ce qui est. Regardez bien. Adam ne pouvait pas désirer ce qu'il n'est pas. En fait, la famille qu'il avait, c'est ce qu'il était. Et le diable a dit, cet homme déjà, il est Dieu. Donc la fin qu'il a, c'est être ce qu'il est appelé à être. Mais il ne sait pas encore. Il ne connaissait pas. Alors, cette manque d'imperfection qu'il avait, le diable a profité de cela pour séduire Adam. C'est là où toute chose en commence. Et aujourd'hui, on parle d'Adam qui a échoué, on parle d'Adam qui a perdu, mais le vrai Adam, modèle, il nous a montré. Lui, il a passé cette formation pendant 30 ans. Et aujourd'hui, on parle du vrai Adam qui a fini sa mission, qui s'appelle Jésus. Et ben c'est de cet Adam-là qu'on va parler maintenant. D'accord, on a compris un peu le processus et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé. Mais justement, pourquoi il était nécessaire que le nouvel Adam, Christ, il vienne, mais sous cette forme humaine? Pourquoi il fallait qu'il naisse d'une femme? Pourquoi il fallait qu'il soit baptisé? Pourquoi il fallait qu'il grandisse comme un enfant normal? Parce que Dieu est Dieu, hein, il aurait pu te dire, va sur la terre, ou le monde, je te sauve, ou attendre à la fin et faire passer chaque personne à son tour. Voilà. Pourquoi il fallait tout ce processus-là, justement? Une très belle question que je demanderai à tout le monde d'ouvrir leurs oreilles. En fait, Jésus-Christ n'a jamais été sauveur du monde. Jésus-Christ n'était pas sauveur du monde. L'homme est sauveur du monde ou de la création. Dieu, Jésus-Christ est sauveur de l'homme. L'homme est sauveur de la création. On ne doit jamais oublier ça. Et c'est ce qui fait que si le monde plaît aujourd'hui selon Romains 8, ils n'attendent pas la venue de Jésus. Romains 8 nous dit clairement que le monde attend ardemment la manifestation, pas de Jésus. Parce que Jésus n'est pas leur sauveur. Jésus est sauveur de l'homme. Et l'homme est sauveur de la création. Donc Jésus-Christ est venu étant homme parce qu'il n'est pas venu comme Dieu. En fait, il est venu pour corriger, pour être la version correcte, parfaite de l'homme. Et tout ce qu'il a fait, en fait, il faisait ça pas comme Jésus. Il nous montrait, c'est l'idée de l'homme que moi je voulais que l'homme soit. C'est ce qui fait que tout ce que Jésus-Christ a fait n'était pas Dieu. C'était la façon que l'homme doit être et vivre. Donc Jésus ne représentait pas Dieu. On n'exclut pas qu'il ne représentait pas Dieu, mais l'objectif principal, il était comme le template de l'homme que Dieu voyait. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu pas pour parler de lui, pour restaurer l'homme. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas Jésus. Non. L'amour de Jésus, c'est l'expression du renouvellement de ce qu'on a perdu. On a perdu l'Adam. Et Jésus-Christ est venu restaurer qui? L'Adam. Comprenons bien le message de pourquoi Jésus-Christ est venu. En fait, l'acteur principal, c'est l'homme. Et je ne sais pas pourquoi on va se focaliser sur Dieu, ce qui concerne Dieu, pendant que ça ne va jamais nous concerner. Nous, on doit se focaliser sur ce que Dieu a parlé de nous. Pas ce que Dieu a parlé de lui-même, ça ne nous concerne pas.
Ce qui nous concerne, c'est que Dieu a parlé de nous. C'est ça même la chrétienté. C'est d'une manière simple que je peux répondre à ces choses. C'est très pertinent en tout cas. Mais on dit souvent que Christ est le souverain sacrificateur. Et quand on prend justement l'exemple un peu ancien, de l'Ancien Testament, bon, je vais être un peu grossière et tout, mais le sacrificateur, c'était celui qui allait dans le lieu saint et qui présentait l'offrande du peuple et pour leur donner accès justement au pardon de Dieu. Et quand on dit que Christ est le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il... en fait, il nous donne accès à quoi exactement? Et ça, c'est une très belle question encore. Comme nous le connaissons, l'homme avait l'accès direct à Dieu. Et Dieu a un principe, qu'il ne détruit pas ce qu'il a donné. C'est ça parmi les secrets de Dieu. Il ne détruit pas ce qu'il a donné. Il laisse ce qu'il a donné. Si Dieu nous donne quelque chose et qu'on arrive à corrompre ça, c'est seulement au jugement que Dieu va détruire la chose. Mais aussi longtemps que la chose existe, Dieu ne la détruit pas. Dieu la laisse et crée une autre. C'est ce qui fait que la disponibilité, la gloire de Dieu qu'il avait donnée à l'homme, où les liens directs avec Dieu étaient détruits. Et parce que l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu fait? Il laisse tout. Il crée un autre chemin. Et Christ était venu comme étant la nouvelle version pour accéder à Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas un autre tunnel que Christ. Et Christ maintenant est venu aussi longtemps que le jugement n'est pas encore prononcé. Il n'y a pas une autre vie. En fait, Christ, il y a un moment, un jour, on va parler de qui est Christ, ou Christ, le mystère de Dieu. C'est que Christ est devenu tout, comme la Bible dit, que tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Donc Christ est devenu tout en tout. Les chemins en Christ. La vie en Christ. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas, il voit Christ. Nous tous ici, nous sommes en Christ. Tout est venu en Christ. Donc Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui nous donne l'accès auprès du Père. Parce que c'est le seul qui a pu vaincre et a l'accès. Et nous ne sommes pas avec lui, mais nous sommes en lui. C'est pour cela que la Bible dit que quand Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons aussi. Donc nous sommes en Christ. Et Dieu voit qu'une seule personne, c'est lui notre grand frère, c'est lui notre représentant. Okay. Et justement, quel conseil, par exemple, donnerais-tu à quelqu'un qui vient, par exemple, de débuter dans la foi, qui est en train de s'habituer avec l'idée que voilà, Christ est mort pour elle, etc. Comment tu peux... Bon, on a essayé déjà de résumer, hein, mais quel conseil tu peux lui donner pour comprendre Christ, la personne de Christ, en fait? J'ai 2 ou 3 conseils, ou quelques lignes que je peux souligner. La première chose, mets en tête si tu as fait un bon choix. Et deuxième chose, jamais aider Christ. Jamais aider Christ, qu'est-ce que cela veut dire? S'il n'est pas vrai, qu'il ne soit pas vrai. Ne crois pas. Ne suis pas Jésus parce que tout le monde suit, parce que tu ne comprends pas. Jésus-Christ veut être compris. Jésus-Christ ne veut pas rester mystère. Il n'a aucune question qui n'a pas de réponse. Il a la réponse à toutes nos questions. Donc, quelqu'un qui vient de recevoir Jésus t'encourage, mais je veux que tu sois mal à l'aise, que tu sois insatisfait si tu ne connais pas Christ. Parce que Christ veut que tu le connaisses dans sa totalité, qu'il a disposé pour l'homme de connaître. Alors, ton souci doit toujours de savoir le pourquoi. Pas avec un esprit rebelle, mais un esprit humble pour dire à Dieu, Seigneur, c'est toi la vérité. Aide-moi à connaître. Et je souhaiterais décourager ceux qui connaissent Dieu partiellement. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas croire en Jésus. Pardon, le royaume de Dieu, ce n'est pas croire. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Donc, si quelqu'un croit en Dieu, mais il ne connaît pas Dieu, il n'a pas le royaume. Donc, un chrétien ne te focalise pas de ce que tu fais,
Focalise-toi de pourquoi Dieu te demande de le faire. Dieu t'aime, ne te focalise pas sur son amour. Focalise-toi pourquoi il m'a aimé. Exactement. Les clés de Dieu se cachent derrière le pourquoi de ce qu'il fait. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Eh ben, on a souligné un point qui, moi, m'a laissé un peu... Il a parlé de la connaissance, du fait de connaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire réellement connaître Dieu? Je pense qu'on aura le temps d'en parler dans la prochaine émission. Juste avant de clôturer, Cédric, est-ce que tu peux prier pour quelqu'un qui peut-être peut recevoir ce message, encourager ou comme l'Esprit te dirige? Quand vous connaissez, c'est Dieu qui nous appelle. Nous prions, Seigneur Jésus, merci pour ta lumière. La Bible dit que ta lumière est une lampe à nos pieds. Ta lumière amène, ta parole amène une lumière. Laisse que l'esprit de quelqu'un soit illuminé à ce moment. Laisse que ta parole pénètre l'âme, l'esprit et que les voiles d'ignorance nous quittent. Nous prions que ce message arrive à tout le monde, que cela bouillonne comme un feu sur le chemin d'Emmaüs. Au nom puissant de Jésus-Christ, that we pray. Amen. Amen. Eh bien, merci à tous. C'était un plaisir. J'espère vous voir la prochaine fois. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Partagez parce qu'il y a forcément quelqu'un dans vos contacts qui a besoin d'entendre cette parole-là. Et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée.